Installé confortablement en position assise sur votre tapis, vous écoutez votre respiration abdominale. Aux inspires, vous poussez le nombril en avant. Aux expires, vous ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Puis on monte les mains sous la poitrine, on sent les côtes qui s'ouvrent et qui se referment. Puis vous placez vos mains au niveau des clavicules et vous sentez que ça se soulève et que ça s'abaisse. Puis vous respirez normalement et sur une prochaine expiration, vous allez contracter la zone autour du nombril et maintenir cette contraction. Cela va travailler davantage la respiration diaphragmatique. Le diaphragme étant un muscle plat qui fait le lien entre les épaules, aussi appelé porte des dieux, et le bassin, la porte des hommes. Puis vous vous allongez en Shavasana. Dos à plat, pieds écartés de la largeur du bassin, paume des mains vers le ciel. Contractez de nouveau cette zone autour du nombril et vous ressentez le mouvement du diaphragme à l'intérieur de votre corps. Vous vous détendez. Genoux pliés, pieds à plat, écartés de chaque côté du bassin. Doigts enlacés. Pointe l'index vers le ciel, on tire l'arrière des épaules. Poussez à l'arrière de la tête, décollez les fessiers et contractez toute la zone du plancher pelvien, sphincter ramené vers l'intérieur. Sur une expire, on repose le dos au sol, vous relâchez. Et on remonte. Mains enlacées, index pointant vers le ciel, on décolle l'arrière des épaules, on serre les fessiers, on pousse dans les pieds et l'arrière de la tête. Contraction du plancher pelvien, Mula Bandha. Et vous reposez en expirant. Le dos au sol, on se repose et on fait ça une troisième fois. Option de passer les bras sur le sol, à l'arrière de la tête, pour davantage sentir les psoas. Vous gardez cette contracture du plancher pelvien, le Mula Bandha, aussi longtemps que ça vous est agréable. Et on repose le dos. Jambe gauche étirée, on prend appui sur le pied droit, on décolle les fessiers côté gauche. La jambe droite passe sur la jambe gauche et le poignet gauche étiré avec la main droite. Puis on change de côté. On prend appui, on décale les fessiers côté droit. On étire la jambe droite, pied gauche par-dessus le pied droit. Cette fois, c'est le poignet droit qui est étiré par la main gauche. On allonge tout le côté droit. Position de la banane. Continuez à respirer avec le nombril engagé. Puis on plie les deux genoux ramenés vers la poitrine, les jambes tombent vers le côté gauche, les bras ouverts de chaque côté en T. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez étirer la jambe droite et tendre le genou, pied flex. Tournez votre regard vers la main droite pour la torsion cervicale. Puis on ramène les genoux vers la poitrine, on décale les fessiers. Côté gauche cette fois. Genou tombe à droite. Si on veut, la jambe supérieure se tend, on engage le talon et la tête se tourne côté gauche. Puis vous revenez au centre et vous vous redressez. On prend appui sur les coudes ou pas. Main vers les pieds. On commence la pince. On appuie sur les points des fessiers, les ischions, genoux pliés, pieds à plat. Tête étirée vers le ciel. On penche en avant jusqu'à rencontrer les cuisses. Et puis on descend. L'important ici, c'est de rouler les hanches vers les extérieurs pour dégager l'espace coccyx, sacrum, lombaire. On reste peu de temps. Tendez vos jambes, allongez votre dos, redressez-vous.
Bras tendus, on penche légèrement en avant pour sentir l'arrière du corps. Jambe gauche reste tendue, jambe droite, pied à l'extérieur de la cuisse gauche. Torsion vers l'arrière. Collez votre bras droit à l'intérieur de la cuisse droite, puis tournez le menton vers l'arrière. Même chose de l'autre côté, bout des doigts de la main droite derrière soi, jambe gauche pliée, pied à l'extérieur de la cuisse droite, menton vers l'épaule droite à l'arrière. On utilise la connexion entre le bras gauche et la cuisse pour aller plus loin dans la torsion. On défait, on se met à quatre pattes et finalement on va s'asseoir. Ischion, talon, Balasana, l'enfant. Front en direction du sol. Concentrez-vous sur les sensations dans le bas de la colonne vertébrale. Ramenez le nombril à l'intérieur. Puis on passe dans le chien tête en bas. D'abord on décolle les genoux un tout petit peu pour se concentrer sur l'étirement entre les poignets et la pointe des ischions, les fessiers. Regardez votre nombril et puis tranquillement vous tendez un peu ses jambes et puis tranquillement vous venez marcher vers le devant du tapis. Gros orteils en contact, cheville en contact, genoux légèrement pliés, les rotules qui remontent. On bascule le bassin vers l'avant, on ramène le nombril vers l'intérieur. Inspiration, les mains montent. Expire, front, genou, main de chaque côté du pied avant. Grand pas en arrière avec le pied gauche, genou qui arrive au sol, on prend appui dans le pied avant et on étire le menton en avant, haut du dos arrondi. On redescend front, genou, les deux genoux à l'arrière, Balasana, ischion talon, front vers le sol. En inspirant, on remonte, le haut du dos est arrondi, le pied gauche passe entre les mains. Poussez dans le sol, tirez le menton en avant, gardez le haut du dos arrondi. Front, genou, on ramène les orteils à l'intérieur et on glisse si possible les pieds le long du tapis pour revenir dans la position de départ. En inspirant, on garde les genoux légèrement pliés, Utkatasana, et on tire les mains vers le ciel. Puis on redescend, bout des doigts devant la poitrine en inspirant. Les mains remontent et les mains se placent de chaque côté des pieds. Grand pas en arrière avec le pied droit, on pose le genou au sol, on arrondit le haut du dos, on tire le menton en avant. Front revient vers le genou, les deux genoux passent derrière et on vient s'asseoir en appui sur les orteils. Poussez dans vos mains, tirez au fessier le plus loin possible de ses mains, regardez le nombril. Imaginez que vos hanches roulent vers les extérieurs pour libérer le coccyx et tendent progressivement davantage vos genoux. Mais ce n'est pas... Vaut mieux les garder pliés au début. Puis on redescend en enfant. Front vers le sol, les ischions en contact avec les talons. Puis on passe pied droit entre les mains, genoux au sol. En inspirant, on arrondit le haut du dos. Puis on décolle le genou arrière et on glisse ses orteils. Le long du tapis, les deux pieds se rejoignent, Utkatasana. Genoux pliés, en inspirant, on tire les mains vers le ciel. En expirant, ou des doigts devant la poitrine, on se détend. Pas en arrière d'1 mètre avec le pied droit. Le pied est ouvert à 45 degrés et on allonge l'espace entre le pied avant et le pied arrière. Les hanches sont alignées avec le devant du tapis. Les genoux sont légèrement pliés. Fermez les yeux et ressentez vos hanches, vos cuisses. Cuisse avant roule vers l'extérieur, cuisse arrière roule vers l'intérieur. Si tout va bien, vous gardez dos droit, main devant la poitrine et vous descendez de quelques degrés. Si tout va bien, vous penchez un peu plus sur ses pieds avant, genoux pliés, et vous redescendez front vers le genou, on relâche tout. Puis vous poussez dans le pied, vous décalez le talon à l'arrière, le gros orteil passe à l'avant, on arrondit le bas du dos, on arrondit le haut du dos.
Nombril engagé. On soulève les clavicules. On soulève le gros orteil si on veut. Et on repose les deux pieds l'un à côté de l'autre. Pas de 1 mètre en arrière avec le pied gauche. Genoux légèrement pliés. Nuque dans le prolongement du coccyx. Ramenez le nombril à l'intérieur, main jointe devant le cœur. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez descendre un petit peu. Vous allez sentir tout de suite les ischio-jambiers qui s'engagent. Si tout va bien, vous penchez encore plus en pliant franchement le genou avant, main de chaque côté du pied, front-genou. On relâche les tensions dans la nuque, dans les mâchoires, derrière les yeux. Puis on se redresse, décoller le talon arrière, pousser dans le pied avant, regard loin à l'horizon. On glisse le gros orteil de l'arrière en avant, bout des doigts en contact. Arrondissez le coccyx, le haut du dos, soulevez les clavicules. Option de soulever le gros orteil gauche. Et on revient. Genoux légèrement pliés, en inspirant, on monte les mains au ciel. Nombril engagé. Expiration, main de chaque côté des pieds. Un pas avec chaque pied. On arrive à 4 pattes, genoux au sol. Et finalement, enfant. Ischion-talon, front par terre. Poussez dans vos mains pour rapprocher les ischions des talons. Et en inspirant, on redresse. Assis en Vajrasana, la position de la foudre. On inspire en montant les mains au ciel. Main jointe devant Ajna, le troisième œil. Gratitude. Namasté.